Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur le plateau de Gomet, question de politique. Je reçois aujourd'hui le maire d'Istres, président du conseil de territoire Istres-Ouest-Provence, François Bernardini. Bonjour, merci d'être avec nous. François Bernardini, l'un des rares maires défenseurs de la métropole. Le dernier conseil métropolitain s'est déroulé le 26 septembre dernier. Comment ça se passe 4 ans après cette création de la métropole? Est-ce que vous êtes satisfait de son fonctionnement? D'abord, je crois qu'il faut reconnaître avec beaucoup de vérité que l'état d'esprit a changé. Et si vous remarquez effectivement que j'étais l'un des rares maires, aujourd'hui, ce sentiment métropolitain est bien partagé. On en a encore les réfractaires qui sont toujours quasiment irréductibles pour certains. Il y a une envie de construire. Mais il y a une envie de construire, il y a des éléments qui le prouvent, il y a des travaux qui ont été menés pour donner un avenir véritablement à la métropole. Le plan climat de cette semaine le montre bien, la mobilité antérieurement. Donc on est engagés véritablement ensemble sur un devenir partagé. Alors est-ce que ça reste pas un peu compliqué, ceci dit, d'avancer, puisqu'on voit que l'État a encore reporté la fusion métropole-département? Ça reste compliqué? Ça reste compliqué, pas obligatoirement parce que l'État change de position. Ce qui est un peu plus compliqué, c'est qu'on ne peut pas avoir un développement assuré et assumé de manière plus collective sans l'aide véritablement de l'État. Donc avant de nous proposer des schémas nouveaux, il vaudrait mieux qu'on soit bien assis sur ce qu'on veut faire avec les moyens dont on dispose, qui seraient alimentés effectivement par, je dirais, les règles de la fraternité républicaine au niveau national, parce qu'on peut comprendre ce qui a été fait pour les autres grandes communes, les grandes métropoles, on peut comprendre le Grand Paris, mais on ne peut pas comprendre pourquoi le Grand Marseille, en tout cas la métropole, soit mise de côté. Donc déjà, essayons de capter les aides que l'on doit avoir nécessairement, et surtout, je dirais, naturellement en termes de solidarité, pour qu'on puisse effectivement baser cette étape-là. La présidente de la métropole, présidente du département, Martine Vassal, voilà, ça y est, a annoncé sa candidature pour la mairie de Marseille. Vous la soutenez? Vous soutenez cette candidature? Écoutez, bien sûr, je la soutiens parce qu'elle me paraît naturelle. Elle me paraît naturelle vu la façon dont elle a assumé sa responsabilité au conseil départemental, avec un tempérament à la fois humain, mais tout autant plein d'énergie, en ayant des projets et en associant effectivement tous les gens qui avaient justement cette force qui pouvait amener de l'avant. Donc je pense que pour Marseille, elle a le profil idéal pour que justement on puisse avoir ce même sentiment d'avancer de bon vers l'avenir. Mais alors du coup, François Bernardini, vous êtes un ancien socialiste, d'hiver gauche, vous soutenez Martine Vassal, les Républicains. Vous êtes de quel parti? Je ne suis pas un ancien socialiste, parce que ça voudrait dire que c'est absolument abandonné. Je suis quelqu'un qui est de gauche, qui a une vraie valeur humaniste, en tout cas dans les dispositions que je prends et avec les personnes avec lesquelles je m'entoure, hein, et qui a toujours eu comme sentiment le bénéfice collectif à travers une construction partagée. Donc moi, s'il y a des gens, et c'est pour ça que j'ai constitué une liste bien avant l'heure où tout le monde trouvait que tout le monde était beau et tout le monde était beau et tout le monde gentil, quels que soient les partis. Moi, je l'ai fait bien avant cette heure-ci parce que je considère qu'on est intelligent de manière plus forte, on est plus nombreux. Le tout, c'est d'aller dans le même sens. Donc moi, ce qui m'importe, c'est le même sens. C'est la fidélité qui vous anime pour y arriver. Et puis après, je crois que l'habitude reprend ses droits et on réussit comme on doit le faire. Vous êtes candidat, François Bernardini, à votre propre succession pour les prochaines élections municipales. Vous êtes déclaré tôt, en janvier 2019, lors des vœux. Vous vous appuyez sur un bilan que vous assumez, 2 mandats et un bilan que vous défendez. Plus que ça, j'en suis même très très fier. Défendre, c'est un minimum lorsqu'on se représente à une consultation, mais avec des motifs pour le justifier. Donc je crois que la ville a fait un bond, elle a eu la chance de se parer, de s'enrichir d'équipements absolument inédits, faits dans divers domaines du service public. On a récupéré
dizaines de trophées au niveau national. On a, je dirais, un schéma d'attractivité qui intéresse beaucoup de gens de l'extérieur, autant pour y résider que pour les gens qui veulent investir. Donc on est vraiment sur des bons rails pour faire avancer le train et le faire avancer le plus vite possible. Dans tout ça, vous n'avez pas peur d'être un petit peu embêté quand même avec, vous êtes, on le sait, dans le viseur du parquet national financier. Vous savez, je n'ai pas une posture de vous dire que je suis serein, c'est vraiment la vérité, parce que parce que le point de départ, c'est la Chambre des comptes, hein, et à travers les griefs qui m'ont été posés, j'ai pu voir, je dirais, la modicité des arguments, voire même quelquefois des arguments qui sont totalement contraires au droit. D'ailleurs, je vous signale qu'à partir du moment où j'ai réédité une demande en révision de la part de la Chambre des comptes, celle-ci en a fait quand même son parti, puisque sur 18 points évoqués, 5 ont été retournés en ma faveur. Ce n'est pas suffisant, nous sommes au tribunal administratif, et tout ça, ça montre bien que mon intention est délibérément claire sur prouver que les choses sont d'une facilité déconcertante. Encore faut-il avoir le bon esprit, la bonne vision, pour ne pas effectivement essayer de créer des amalgames ou des mauvaises appréciations. Alors, vous considérez qu'il faut encore mener des projets pour Istres. Vous avez un programme, Nous sommes Istres. Oui. Quels sont ces grands projets qui restent à mener à Istres ? Je pars du principe que le lendemain de la veille, il y a un espace de réflexion et il y a un espace qui nous a mené immédiatement à ce qu'on avait fait, qu'on doit faire de mieux, qu'on n'a pas pu faire la veille. Voilà. Et moi, c'est ma façon de réfléchir et d'agir pour essayer d'apporter une plus-value sociale, quels que soient les domaines du service public, quels que soient les domaines de l'anticipation à notre population. Alors, bien sûr, le pôle aéronautique. Alors justement, là où ça, on est Jean Sarail, parce que Flying Wells est parti, Thales, donc c'est le projet de dirigeable. Oui. On en est où ? Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, il y a des réussites incontestables du remplissage du hangar Mercure, qui fait quand même 25 000 m² pour les entreprises, qui aujourd'hui a un bénéfice considérable. Le deuxième point, c'est ce que vous dites effectivement, c'est l'aspect dirigeable. Nous avons été Marie, mais vraiment très déçus de ne pas avoir été choisis, mais on peut comprendre que la région Grand Aquitaine l'ait emporté, puisque en mettant 10 millions d'euros, alors que nous-mêmes, au niveau de la région, on mettait nettement moins, il n'y avait pas photo sur le final. C'est regrettable parce que même le responsable aurait été lui-même, et croyez-moi, on avait fait beaucoup de travail. Thales, c'est en cours. J'espère qu'on n'aura pas la même façon de raisonner collectivement, et pas que ça repose toujours que sur la force et le tempérament de la commune, et que cette fois-ci on trouvera les moyens pour que ça soit fait. Bon, on a déjà un petit avantage, on va faire le prototype, hein, c'est là un signe avant-coureur. Mais bon, ce qui est important, c'est la chaîne derrière. Et puis le troisième plan, parce qu'effectivement c'est quand même c'est la maintenance des MRTT qui vont effectivement être là bientôt. Il y en a déjà 2, il y en aura 15 en 2022, donc il y a de quoi faire pour servir l'armée. On va terminer sur ce point. Restera aussi la question de la redynamisation du centre-ville, qui est un vrai défi, on le sait, pour les communes. Mais la dynamisation du centre-ville passe par, encore une fois, une densité du centre-ville, une diversité du centre-ville. C'est l'un de vos grands combats, ça. Oui, mais en mesurant que toutes les choses que l'on peut faire ont inévitablement une espèce de limite, parce que d'abord il faut qu'il y ait des investisseurs qui suivent, deuxièmement la nature du commerce est tout à fait évolutive, hein, et troisièmement si on avait mieux pu faire à cause des recours, on aurait sans doute eu un autre résultat aujourd'hui. Très bien, merci beaucoup François Bernardini d'être venu sur le plateau de Gomet pour Questions de politique. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Salut à tous.